Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Grande joie d'être là avec vous en ce 18 décembre, samedi. Et nous sommes presque au quatrième déjà dimanche de l'Avent. On s'approche de Noël. Le temps passe vite. Que notre cœur puisse aussi courir vite vers le Seigneur. Et la première lecture d'aujourd'hui, c'est du prophète Jérémie, chapitre 23, à partir du verset 5. Voici venir des jours, oracle du Seigneur, où je susciterai à David un germe juste. Un roi régnera et sera intelligent, exerçant dans les pays droit et justice. En ce jour, Juda sera sauvé et Israël habitera en sécurité. Voici le nom dont on l'appellera, le Seigneur notre justice. Aussi, voici venir des jours, oracle du Seigneur, où l'on ne dira plus, le Seigneur est vivant, qui a fait monter les Israélites du pays d'Égypte. Mais le Seigneur est vivant, qui a fait monter et rentrer la race de la maison d'Israël du pays du nord et de tous les pays où il les avait dispersés, pour qu'ils demeurent sur leur propre sol. Alors ici, le prophète Jérémie, c'est un des prophètes du temps de l'exil, quand le peuple va partir en esclave, comme des esclaves, à Babylone. Et le prophète Jérémie annonce qu'un jour, le peuple va revenir de l'esclavage, de leur captivité. Un jour, ils vont revenir à nouveau dans leur pays, en Israël. Et voilà, il dit, c'est ça, cela. Voici venir des jours où je susciterai à David un germe juste. Il parle de Jésus. C'est une prophétie messianique. Il annonce déjà à la venue de Jésus. Jésus qui est de la race de David. C'est pour ça qu'on l'appelle parfois Jésus, fils de David. Alors, parce que Jésus vient dans la lignée de David. Il sera un germe juste, un roi. Il sera roi. Il régnera. Il sera intelligent. Intelligent de la sagesse, oui, de Dieu, la sagesse de l'Esprit Saint. Rempli de la sagesse de Dieu. Exerçant dans les pays, ça veut dire dans nos cœurs, Jésus va exercer dans nos cœurs, droit et justice. En ce jour-là, moi, à la place de Judas, on peut, Père Jean, Marie, Joseph. En ce jour-là, Joseph, Marie, Père Jean sera sauvé. Et Israël habitera en sécurité. Ça veut dire que le Seigneur veut vraiment nous faire habiter en lui et avoir cette sécurité de sa présence, vraiment d'être si proche du Seigneur. Car il vient pour habiter en nous. Jésus ne vient pas pour habiter seulement sur cette terre, mais il veut habiter au-dedans de chacun de nous. Et voici le nom dont on l'appellera, le Seigneur notre justice. Le Seigneur est notre justice. Le Seigneur, lui, il règne avec justice. Si les hommes ne sont pas justes, Dieu, il est juste. Et notre confiance, c'est que c'est Dieu qui va rendre à chacun selon ses œuvres. Dieu va rendre à chacun selon ses œuvres. Dieu est miséricorde et il est justice. C'est pour cela qu'on doit annoncer l'amour de Dieu et aussi annoncer la vérité de Dieu. Parce que l'amour ne suffit pas. Il faut aussi annoncer la vérité. Sinon, on ne va pas se convertir. Ah, Dieu m'aime, et c'est merveilleux. Mais aussi la vérité va me montrer où je dois me convertir, où je dois changer. D'accord? Et après, il va dire, à la fin, c'est beau, le Seigneur est vivant. Il a fait monter et rentrer la race de la maison d'Israël du pays du nord et de tous les pays où il les avait dispersés pour qu'ils demeurent sur leur sol, propre sol. Le Seigneur veut nous faire revenir dans ce sol qui est notre âme. Souvent, les péchés nous dispersent, les péchés nous font nous éloigner de Dieu qui est dans le plus intime de notre âme. Et le Seigneur veut nous faire revenir en ce temps de Noël, le Seigneur veut nous faire revenir dans notre âme où la Trinité habite, où Dieu habite. Ok? Maintenant, le psaume d'aujourd'hui, c'est le psaume 72. Le psaume 72. Ô Dieu, donne au roi ton jugement, au fils du roi ta justice, qu'il rende à ton peuple sentence juste
et jugement à tes petits. Car il délivre les pauvres qui appellent, et les petits qui est sans aide. Compatissant aux faibles et aux pauvres, il sauve l'âme des pauvres. Béni, béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, qui seul a fait des merveilles. Béni soit à jamais son nom de gloire. Toute la terre soit remplie de sa gloire. Amen. Amen. Il dit ici, le psaume, car il délivre les pauvres qui appellent et les petits qui sont sans aide. Seigneur, pendant ce temps de l'Avent, que nous puissions aller vers le Seigneur avec un cœur de pauvre. Que nous puissions aller au Seigneur avec dans cette attitude de faible. Le faible, c'est le humble, le pauvre. Le Seigneur vraiment nous appelle à revenir à lui avec un cœur humble, faible, petit. Car le Seigneur, il sauve les pauvres. Et Jésus vient spécialement pour les pauvres, pour les petits, pour les malades, pour les souffrants, pour les orphelins, pour les veuves. C'est pour ceux-là que le Seigneur vient tout d'abord. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, qui seul a fait des merveilles. Le Seigneur veut vraiment faire des merveilles. Le Seigneur veut faire des merveilles. Le Seigneur vraiment veut faire ces grands miracles, d'avoir plus de foi. La foi, c'est un miracle, avoir la foi. Mais pourquoi j'ai la foi? Je n'ai aucun mérite. C'est un don que Dieu m'a fait. Et il y a des personnes qui n'ont pas la foi. J'aimerais bien qu'elles puissent aussi avoir la foi. La foi. Nous devons prier pour que, en ce temps de l'Avent, le Seigneur puisse multiplier la foi dans nos cœurs. Que la foi puisse grandir dans nos cœurs. Et pour ceux qui n'ont pas la foi, puissent la trouver, puissent recevoir ces dons, les plus grands dons, nous avons que c'est la foi. D'accord? Maintenant, l'évangile. L'évangile d'aujourd'hui, c'est Matthieu chapitre 1er à partir du verset 18. Or, telle fut la genèse de Jésus-Christ. Marie, sa mère, était fiancée à Joseph. Or, avant qu'ils eussent mené vie commune, elle se trouva enceinte par l'effet de l'Esprit Saint. Joseph, son mari, qui était un homme juste et ne voulait pas la dénoncer publiquement, résolut la répudier sans bruit. Alors qu'il avait formé ses desseins, voici que l'ange du Seigneur lui apparut en songe et lui dit, « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie, ta femme, car ce qui a été engendré en elle vient de l'Esprit Saint. Elle enfantera un fils, et tu l'appelleras du nom de Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Or, tout ceci advint pour que s'accomplisse cet oracle prophétique du Seigneur. Voici que la Vierge concevra et enfantera un fils, et on l'appellera du nom d'Emmanuel, qui se traduit Dieu avec nous. Une fois réveillé, Joseph fit comme l'ange du Seigneur lui avait prescrit et prit chez lui sa femme. Joseph, devant la nouvelle de ces miracles immenses que c'est Marie qui est enceinte par l'action de l'Esprit Saint, Joseph, devant la grandeur de ces mystères de Messie qu'elle a déjà caché dans le sein de la Vierge Marie, Marie sans péché, Marie une femme parfaite, Joseph se sent très petit, Joseph se sent très pécheur, certainement. Devant les mystères de Dieu, Joseph se sent petit, incapable, indigne, pécheur. Mais c'est grâce à Joseph que la Vierge Marie et Jésus vont être gardés. Dieu a choisi Joseph comme gardien de la Sainte Famille. Et Joseph va accueillir dans la foi et avec humilité d'appartenir à cette famille sainte. L'unique pécheur dans cette famille, c'est Joseph. Jésus, il est saint, le Dieu très saint. Marie, immaculée, sans péché. L'unique pécheur de cette famille, c'est Joseph. Et c'est Joseph qui doit faire toujours un grand effort d'entrer dans la volonté de Dieu. Joseph va faire un chemin aussi de conversion. Bien sûr que Joseph est un homme de foi, un homme qui a un cœur qui désire faire la volonté de Dieu. Il désire faire la volonté de Dieu. Et pour cela, Joseph va dire oui.
non pas avec des paroles, parce qu'il n'a pas de paroles, mais avec ses actions. Avec ses actions, Joseph va dire oui à Dieu. Il accueille Marie chez lui, avec Jésus déjà caché dans son sein. Maintenant, la lecture patristique de ce 18 décembre. Lettre à Diognète. Et s'est manifestée la bonté de Dieu, notre Sauveur. Aucun homme n'a vu Dieu, ni ne l'a connu. C'est lui-même qui s'est manifesté, et il s'est manifesté pour la foi, qui seul a reçu le privilège de voir Dieu. Car Dieu, maître et créateur de l'univers, qui a fait toutes choses et les a disposées avec ordre, s'est montré pour les hommes non seulement plein d'amour, mais plein de patience. Toujours, il était ainsi. Il l'est et le sera. Secourable, bon, sans colère, véridique. Lui seul est bon, ayant conçu un dessein d'une grandeur inexprimable. Il ne l'a communiqué qu'à son enfant, tandis qu'il maintenait son sage projet dans les mystères et le tenait en réserve. Il semblait nous oublier et ne pas se soucier de nous. Mais quand il eut dévoilé par son enfant bien-aimé, quand il eut manifesté ce qu'il avait préparé dès le commencement, il nous l'a tout offert à la fois, de jouir de ses bienfaits, de voir, de comprendre qui de nous aurait jamais pu s'y attendre. Dieu avait donc déjà tout disposé en lui-même avec son enfant. Mais jusqu'à ces derniers temps, il a toléré que nous laissions emporter à notre gré par des mouvements désordonnés, entraînés par les voluptés et les passions. Nullement parce qu'il se réjouissait de nos péchés. Il tolérait alors, sans l'approuver, ces règnes de l'iniquité. Bien au contraire, il organisait pour maintenant le règne de la justice. Après avoir bien prouvé dans cette première période que nos propres œuvres nous rendaient indignes de la vie, il voulait que nous en devenions maintenant dignes par l'effet de sa bonté. Il voulait qu'après nous être montrés incapables d'accéder par nous-mêmes au royaume de Dieu, nous en devenions capables par sa puissance. Lorsque notre perversité fut à son comble et qu'il fut devenu pleinement manifeste que son salaire, les supplices et la mort étaient éminents, c'est alors qu'arriva le temps que Dieu avait marqué pour faire connaître désormais sa bonté et sa puissance. Quelle surabondance de l'amour de Dieu et de sa bonté pour les hommes! Il ne nous a pas détestés, il ne nous a pas repoussés, il ne nous a pas tenu rancune. Au contraire, il a longtemps patienté, il nous a supportés. Dans sa pitié pour nous, il a pris en charge nos propres péchés. Il a livré son propre Fils pour nous racheter, le saint pour les criminels, l'innocent pour les méchants, le juste pour les injustes, l'incorruptible pour les corrompus, les mortels pour les mortels. Qu'est-ce qui aurait pu couvrir nos péchés sinon sa justice? Par qui pouvions-nous être rendus justes, criminels et impies que nous étions, sinon par le seul Fils de Dieu? Quel échange plein de douceur! Quelle réalisation insondable! Quel bienfait inespéré! Les crimes du grand nombre est enseveli dans la justice d'un seul, et la justice d'un seul rend juste un grand nombre de criminels. Magnifique cette lecture. Maintenant, je vous laisse la bénédiction par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Que les deux Tout-Puissants vous bénissent et vous gardent, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.